Ok, Parashat Hashavua, Parashat Toldot, Leilou Nishmat Avi Memori Yitzhak Ben Shimon, Aaron Ben Shimon, et également ce Dvar Torah est offert, Leilou Nishmat Roger Yaakov Ben Chaim, Tien Avsham Tzura, Tzurot Bitzror Chaim, Bezrat Hashem. Alors une parasha très chargée, bien qu'on va parler du patriarche le moins connu, c'est Yitzhak, puisque comme on le dit tout le temps, Yitzhak c'est la rigueur, et la Torah a omis un peu de détailler sa vie. Il faut savoir qu'Yitzhak est celui qui a vécu le plus longtemps des trois, et Abraham a vécu 175, Yaakov 137, et Yitzhak est celui qui va vivre 180 ans. Donc c'est quand même la vie la plus longue, et pourtant la moins décrite. Il n'y a qu'une paracha qui parle d'Yitzhak, bien évidemment la fin de la paracha avec la Akedat Yitzhak de la semaine dernière, mais Beikaron, il n'y a que la paracha de Toldot qui parle d'Yitzhak. Après, et même dans la paracha de Toldot, on va vite venir à Yaakov. Et évidemment, ça va être notre sujet, on va parler évidemment d'Esav et d'Yaakov et de tout l'enjeu de leur opposition. Et on connaît l'histoire, donc Yitzhak prie parce que sa femme Rivka étant stérile, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Il prie, le miracle se produit, elle tombe enceinte de jumeaux qui seront Yaakov et Esav. Yaakov va se tourner vers la Torah, vers l'étude, vers le sérieux, vers la pureté, tandis qu'Esav va lui, contrairement à son frère, s'orienter vers le mal. Esav est celui qui naît le premier, le Bechor, l'aîné biologique, et Yaakov naîtra en dernier, mais on connaît la fameuse dispute qu'il y avait déjà depuis le ventre pour savoir qui serait l'aîné. Yaakov va saisir le talon d'Esav pour dire je dois être le premier. Ils ne sont pas d'accord déjà sur qui est le premier à naître sur terre. Plus tard, les deux hommes grandissent et Yitzhak, arrivant à un âge avancé, décide de transférer son héritage spirituel à l'aîné. On sait qu'un roi, il a plusieurs fils, c'est l'aîné qui hérite du titre royal. Donc a priori, Esav étant l'aîné, je rappelle qu'Yitzhak est aveugle en fin de vie, donc il a perdu la vue, il est frappé de cécité, et il ne sait pas. Alors c'est une grande discussion, il faut savoir, est-ce que Yitzhak savait vraiment ou ne savait pas que Esav était un rachat? C'est une discussion, vous trouverez des divrei Torah qui vont dans les deux sens, puisque même les poskim, ils ne sont pas clairs là-dessus, ils ne savent pas eux-mêmes. Il y a des avis qui disent oui, il y a des avis qui disent non. Bon, supposons le texte, ok, bien qu'évidemment j'ai même fait des divrei Torah où j'ai affirmé qu'a priori il devait savoir. Mais supposons le texte ici dans notre raisonnement qui ne savait pas. Et même s'il savait, ça ne change rien, encore une fois, du moins dans le propos que je vais essayer de développer maintenant. Donc, admettons qu'il ne sache pas. Il veut transmettre la bracha à son héritier légitime, à savoir Esav, sauf qu'il n'est pas au courant d'une information capitale, c'est que le droit d'aînesse avait déjà été cédé par Esav à Yaakov, donc sur tous les plans, Yaakov devait hériter de ça. Et c'est là le moment où Yitzhak envoie Esav. Je vais m'embrouiller plusieurs fois dans le shiur, je suis d'avance entre Yaakov, Yitzhak, ça va m'arriver, mais c'est pas grave. Yitzhak envoie Esav pour aller chasser et préparer des mets, un repas, pour qu'au cours du repas, vous voyez, je commence déjà, Yitzhak bénisse Esav. Donc, il part, et là, Rivka est au courant, donc elle va appeler Yaakov, on va voir comment elle a été mise au courant, elle va appeler Yaakov, qui va, a priori, être en désaccord avec l'attitude de sa mère, de dire non, c'est dangereux, je ne vais pas me faire passer pour Esav, et sa mère lui dit fais-toi passer pour Esav et prends les brachot. Donc, elle appelle Yaakov, elle le déguise en Esav, elle lui met les poils de Esav, etc. Et Yaakov entre, et à ce moment-là, il parle. La voix, c'est la fameuse phrase Kol Kol Yaakov et Yadayim Yedei Esav. La voix est bien celle de Yaakov, ce qui crée la suspicion chez Yitzhak, qui reconnaît la voix de son fils Yaakov. Il est aveugle, mais il reconnaît la voix de ses enfants. Il dit non, c'est pas Esav. Il dit approche, je vais te toucher pour vérifier. Un aveugle doit toucher parfois pour reconnaître les choses, pour se faire entre guillemets une image, et il touche et en effet il reconnaît à la peau que c'était bien Esav. Donc il dit à Kol Kol Yaakov, la voix est celle de Yaakov et les mains sont celles d'Esav, et il le bénit. À ce moment-là il le bénit, et c'est sur ça qu'on va un petit peu s'arrêter. Je précise bien, il y a une bénédiction qui est faite avant la bénédiction longue. C'est-à-dire, il va dire, on le bénit, on ne sait pas quoi, quelle est cette bénédiction, on reviendra peut-être sur ça tout à l'heure, mais après, il y a la fameuse bénédiction où il va lui dire, voilà, tu auras ci, ça, 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 ça.
Et entre les deux, il y a le repas. Donc entre les deux, entre guillemets, bien si. C'est pas défini le repas, il n'est pas long, ça fait un pasouk, mais il y a le repas. Donc à ce moment-là, je reviens sur le moment où il a un doute, Yitzhak. Je sais que je vais pas fouiller tout le cours. Yitzhak a un doute, donc il entend son fils. Il lui dit, est-ce que t'es mon fils, t'es Esav? Alors Yaakov, il tourne autour du pot. Et il lui dit, approche, que je mange de ton repas. C'est le psukim, je l'ai traduit directement. Et que mon âme te bénisse. Donc il s'approche, il lui amène à manger, il lui donne du vin. Et il lui dit, viens m'embrasser. Donc en fait, il veut, à ce moment-là, c'est là qu'il va le saisir entre ses bras. Vaïgash, donc Yaakov s'approche. Vaïchaklo. Alors à ce moment-là, son père l'embrasse. Bon, je ne sais pas si c'est Yaakov qui embrasse ou c'est Yitzhak qui embrasse. A priori, c'est Yitzhak. Vaïrar et Réar Begada, Vaïvarich, il a senti l'odeur de ses habits et il a béni. Vaïomer, il a dit Réar béni, vois l'odeur de mon fils, sentez cette odeur. Kéréar Sadé Asher Berechu Hashem, c'est comme l'odeur du champ que Hashem a béni. Rachamim nous diront comme l'odeur du Gan Eden. Alors d'où Yitzhak connaît l'odeur du Gan Eden? C'est simple, on a parlé déjà de la Akedat Yitzhak à plusieurs reprises. On a dit que Yitzhak était à ce moment-là, son âme l'avait quitté, une nouvelle âme l'avait remplacé. Et il faut savoir que pendant 3 ans, Yitzhak est resté au Gan Eden pour un peu s'acclimater à ce changement qui était subit et mortel. Donc il est resté 3 ans au Gan Eden, donc il connaît très bien. C'est quelque chose de très familier pour lui. Et là, il sent Yaakov déguisé en Esav, il dit voilà, l'odeur de mon fils, c'est l'odeur de ce Gan Eden. Rachid dit c'est un champ de pommes, et Tosfot précise, quand on parle de champ de pommes, on parle d'un champ de étrogim. Pourquoi les étrogim? Le étrog, c'est le fruit, le cédra qu'on utilise à Sukkot, parce que d'après beaucoup d'avis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était du étrog. Donc, à ce moment-là, Yitzhak ressent l'arrivée du Gan Eden, et on va voir combien ça a de l'importance. D'où vient cette odeur? Qu'est-ce qui provoque l'odeur du Gan Eden? Alors, on remonte un petit peu plus haut. Quand Rivka appelle Yaakov pour lui dire prends la place de Esav. Donc elle va le déguiser à ce moment-là. Et ce déguisement-là, il y a écrit Vatikar Rivka et Bigde Esav Bena Gadol. Rivka a pris les habits de son fils Esav le grand, l'aîné, Achamoudot, qui était désirable, Asherita Babaït, qu'elle avait à la maison. Vatalbesh et Yaakov Bena Hakatan. Et elle en a vêtu Yaakov, son fils le plus petit des deux. Alors Rachid tout de suite note, qu'est-ce qu'il faisait là-bas les vêtements de Esav? Il vit plus chez ses parents, Esav, puisqu'il est marié. Seulement ses femmes, c'est des idolâtres. Et là, le vêtement dont on parle, il est très précieux pour Esav. Comme il n'avait pas confiance en ses femmes, il savait que ce n'était pas non plus des femmes très vertueuses, alors il gardait chez sa mère tout ce qui était précieux. C'était le coffre-fort, c'était Rivka. Il savait que sa mère, elle lui ferait jamais de mal, donc il a entreposé chez Rivka les choses de valeur. Et pourquoi je précise que parmi les choses de valeur, il y a ce vêtement? Parce que Rachid dit d'où vient ce vêtement? C'est un vêtement qu'il a dérobé à Nimrod. Qui est Nimrod? Nimrod, c'est le fameux... Nimrod, déjà, c'est la rébellion. C'est à son moment d'existence, qui était parallèle à celle d'Adam Avinu. Nimrod est un peu le roi du monde. C'est le roi le plus puissant et qui est en totale rébellion contre Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui va jeter Abraham dans la fournaise. Pourquoi? Parce qu'Abraham revendique l'existence d'Hachem, du Dieu unique. Et Nimrod est un idolâtre affirmé. Et il y a débat qui a raison, puisqu'il y a Abraham qui commence à se faire connaître dans le monde. Il y a débat. Qui a raison? Est-ce qu'Abraham, son Dieu, existe ou pas? Donc Nimrod veut prouver au monde qu'Abraham a tort, donc il va le jeter dans la fournaise. Ce n'est pas le propos immédiat. Nimrod disposait d'une tunique très spéciale. Et c'est de cette tunique dont on parle que Esav a volé à Nimrod, il a tué Nimrod. Et cette tunique-là, il l'a gardée. Cette tunique, elle est spéciale pourquoi? Parce qu'elle ne lui appartient pas. Enfin, je parle de Esav, il l'a volé, mais pourquoi il l'a volé? Parce qu'il l'a désiré. De quoi on parle? Alors, il faut savoir déjà que la notion de Kohen, un Kohen, qu'est-ce que c'est? C'est le prêtre, entre guillemets, juif. La notion de Kohen est apparue avec Aaron à Kohen. Seulement, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y avait pas de Kohanim avant. Il y avait des Kohanim avant. Mais simplement, ce n'était pas le même fonctionnement. Avant, c'était les aînés. Les aînés, ils avaient la fonction de prêtrise, tous les aînés. Et le plus grand d'entre eux, religieusement parlant, pas le plus grand en âge, mais le plus grand religieusement parlant, incarnait le lien ultime avec Akadosh Baruch Hu, il était élu Kohen Gadol.
Comment? Alors nous dit la Torah, c'est un midrash, je peux me donner la référence, c'est sur Bamidbar, chapitre 4, paragraphe 8. Il rapporte là-bas le midrash que Adam Arishon, en tant qu'aîné du monde et seul homme sur terre, il était le premier Kohen Gadol de l'histoire. Il lui a succédé après Adam Arishon, c'est son fils qui a pris la place, c'était Shet. Après Shet, c'était Methuselah. Methuselah a donné à Noach, Noach à Shem, Shem à Avraham, puis Yitzhak et Yaakov. Donc, la notion de Kohen Gadol existe. On sait que un Kohen Gadol, il doit l'être non seulement le Kohen, mais il a le droit d'officier qu'à une condition, mis à part les états de pureté, mais il ne peut pas officier sans sa tenue de Kohen Gadol. C'est comme un policier qui n'est pas en fonction. S'il n'a pas la tenue du Kohen Gadol, il ne fait pas l'office dans le Beth Amikdash. Donc il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait les deux attributs. D'abord, le Kohen, qu'il soit lui-même Kohen, ou Kohen Gadol, et en plus de ça, qu'il soit muni de l'attirail du Kohen Gadol, de tous les vêtements que la Torah confectionne pour lui. Maintenant, quand on revient à Adam Arishon, puisqu'il est le Kohen Gadol, alors il a naturellement l'attribut du Kohen Gadol, à savoir ses vêtements. Il doit lui aussi connaître un vêtement de Kohen Gadol, ou lui fabriquer ses vêtements, ou on voit qu'Adam Arishon disposait du vêtement de l'habit du Kohen Gadol, justement au moment où Adam Arishon va fauter, et Akadosh Baruch Hu va leur ouvrir entre guillemets les yeux à Adam et Chava, qui vont se rendre compte de leur nudité. Et là, la Torah nous dit Vayas Hashem Elokim le Adam ulishto kotnot or vayal bishem. Et Hashem a fait à Adam et à sa femme des tuniques de peau et il les en a vêtues. Ces tuniques de peau, nous dit le Midrash, celle-là même qui a été héritée plus tard par Nimrod, elle s'est transférée. Il y a plusieurs avis, il faut savoir qu'il y a plusieurs avis sur comment elle est arrivée, où est-ce qu'elle est arrivée, qu'est-ce qu'il est devenu, mais beaucoup vont dire que, et en tout cas c'est comme ça que Rashi le rapporte, vont dire elle est arrivée chez Nimrod. Il y a plusieurs cheminements, mais en tout cas a priori elle est arrivée chez Nimrod. Et il faut savoir que cette tunique-là est très spéciale, puisque c'était la tunique qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait, c'est la tunique qu'il utilisait Adam Arishon quand il voulait officier, quand il voulait faire des sacrifices en tant que Kohen Gadol. Cette tunique-là est arrivée aux mains de Nimrod plus tard, et c'est celle-là même que Esav va désirer, va convoiter et va lui prendre. D'ailleurs, elle avait des particularités, j'en ai peut-être parlé déjà l'année dernière, elle avait des particularités très intéressantes, et elle attirait les animaux. J'ai même lu un Mefaresh qui dit qu'il y avait plein d'images sur cette tunique, et il appuyait sur une photo d'un animal, et l'animal se présentait à lui et lui obéissait. Donc c'est pour vous dire qu'elle est particulière. D'où vient cette tunique? Quel a été le matériel? Et j'en ai passé ça, je sais que j'en ai parlé l'année dernière. Quel a été le matériel de confection de la tunique? Nous dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, il y a un problème. Comment Akadosh Baruch Hu a fabriqué cette tunique? Pourquoi il y a un problème? Parce qu'en réalité, au moment où Adam Arishon faute, la mort n'existe pas. Et donc, puisque la mort n'est pas de ce monde, aucun animal n'est mort. Aucun animal n'est mort. Pour faire une tunique de peau, il faut la prélever, cette peau, d'un animal. Donc, même si c'est Hachem qui l'a faite, je rappelle qu'Hachem, depuis la fin de la création du monde, il n'a plus rien créé, donc elle n'est pas apparue du néant. Si Akadosh Baruch Hu lui a confectionné, c'est à partir de quelque chose de préexistant. Parce qu'on est après la fin de la création du monde, donc Dieu n'a plus rien créé à partir de là. Donc, il fallait bien qu'il prélève cette peau d'un animal. Or, les animaux ne sont pas morts. Il n'y a aucun animal qui est mort, puisque la mort ne faisait pas encore partie de ce monde. Donc, comment Hachem a trouvé cette peau? Nous répond le Pirkei des Rabbi Eliezer, il est un animal qui n'a pas besoin d'être tué pour prendre sa peau, c'est le serpent. Pourquoi? Parce que le serpent, il mue. Il crée une nouvelle peau et il sort de l'ancienne peau. Et il laisse derrière lui le reliquat de la peau qu'il n'utilise plus. Cette première mue de l'histoire, la première mue du serpent, le Nachash Akadmoni, le Nachash, le serpent qui s'en est pris à Adam et Chava, la première fois de l'histoire où il a mué, c'est au moment de la faute d'Adam et Chava. Et Akadosh Baruch Hu va entre guillemets dire, puisque c'est à cause du serpent que vous avez fauté, vous avez succombé à ces incitations, alors je vais poser sur vous cette peau-là pour rappeler votre faute en permanence et que vous devez réparer. Donc la peau du serpent est ce qui va être utilisé comme matériel de base pour fabriquer la tunique du Kohen Gadol, du premier Kohen Gadol de l'histoire. Et cette tunique-là va se transmettre au fil des générations jusqu'à arriver aux mains de Nimrod. D'ailleurs, il y a une chose que j'aime bien rappeler sur ce sujet. Concernant Moshe Rabbeinu,
connaissez tous l'histoire, Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de par Akadosh Baruch Hu d'aller libérer les Bnei Israël, et Moshe, de par sa modestie, va refuser. Qui suis-je? Comment je pourrais? Etc. On connaît le débat qui s'installe au début du livre de Shemot. Tellement Moshe refuse et Hachem est contraint d'insister, entre guillemets, que Hachem s'énerve. Hachem s'énerve contre Moshe Rabbeinu, il lui dit « Vas-y, j'en ai marre ». Et le passouk le rapporte là-bas, Hachem s'énerve. Rashi rapporte, un commentaire de, je crois c'était Rami aussi, il faudra vérifier, qui dit « Tu ne trouves pas une foi dans la Torah où Akadosh Baruch Hu s'énerve et ça ne laisse pas de marque. Si Hachem s'énerve, ça laisse une trace. » Et là, la Torah nous dit « Hachem s'énerve contre Moshe » et il n'y a pas écrit de punition. Moshe, il a été puni de quoi? Et Rashi rapporte « Si, Moshe a été puni. » C'est quoi? Parce que juste après, il écrit « Vayavo Aaron ». Aaron arrive. C'est quoi le problème? Moshe Rabbeinu, de par sa grandeur, aurait dû être le Kohen Gadol. Mais, comme Hachem l'a puni ici, la colère divine s'emporte contre lui, alors il perd cette prérogative, et il faudrait qu'il va y avoir Aaron. Aaron arrive. Aaron, il arrive pourquoi? Pour prendre ce que Moshe Rabbeinu a perdu. Pour prendre ce qu'il a perdu. À ce moment-là, on peut deviner une petite allusion que la Torah nous fait de cette passation de pouvoir. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a même alerté Moshe, fais gaffe, n'insiste pas trop en disant non, parce qu'il va se passer quelque chose de mal. Pourquoi? Un peu avant que Hachem envoie Aaron pour prendre la place de Moshe Rabbeinu en tant que Kohen Gadol, Akadosh Baruch Hu va donner des signes à Moshe Rabbeinu. Un des signes, c'est prends ton bâton, jette-le par terre et il se transforme en serpent. L'air de dire, puisque l'habit du Kohen Gadol, c'était à la base confectionné grâce à la peau du serpent, alors Hachem lui suggère de prendre ce serpent et de le jeter à terre, lui dire, si tu continues, ce qui devait te caractériser, qui devait te revertir, il va finir par terre, tu vas le perdre, ça va être un abandon. Tu abandonnes le titre, le statut qui était censé être le tien, et il profitera à quelqu'un d'autre. Moshe Rabbeinu est en train de comprendre, mais pas, enfin du moins d'être informé du risque de perdre son statut, de perdre le titre de Kohen Gadol. D'ailleurs, et c'est là quelque part l'enjeu du Kohen Gadol. Qui est le Kohen Gadol? Nous dit la Torah. Pourquoi il faut que ce soit l'habit du serpent qui vêtisse l'homme qui représentera Akadosh Baruch Hu, qui incarnera la plus haute fonction religieuse? Et bien justement, parce que le serpent est celui qui a instigé le mal. Le serpent est à la base du mauvais penchant. Que dit Akadosh Baruch Hu? Tu vas être le Kohen Gadol, tu vas être le point de connexion avec le divin, tu dois être celui qui domine ce mauvais penchant. Tu ne dois pas être celui qui est dominé. C'est pour ça que tu prendras la peau du serpent et elle te servira. Elle sera un outil pour toi, mais elle ne sera pas quelque chose qui prendra les décisions à ta place. Et là, quelque part, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vois, Rashi le note d'ailleurs, tu as toi-même fait du Lachon Hara en spéculant sur ce que diraient les Bnei Israël. Alors peut-être ils vont refuser de sortir, ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas vouloir, etc. Tu as fait toi-même du Lachon Hara sur Israël, donc tu t'es laissé dominer par le serpent, entre guillemets, par le même acte. Quand lui, il a fait du Lachon Hara pour convaincre Adam et Chava, tu as fait la même bêtise que lui, donc c'est lui qui t'a dominé, tu ne peux plus être le Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol est celui qui doit le dominer. Donc tu t'es fait avoir, tu as perdu ce titre. C'est un remèze, c'est une allusion qu'Akadosh Baruch Hu place à Moshe Rabbeinu. Mais je vais revenir à notre propos maintenant concernant la répartition. À savoir que on a ici, on revient donc à l'époque de Avram et de Nimrod. Avram, on voit que, je l'ai dit tout à l'heure, il fait partie du listing des Kohanim Gdolim, des premiers Kohanim Gdolim de l'histoire, puisqu'il est après Shem, le fils de Noach, succède à Avram en tant que Kohen Gadol, c'est lui le plus grand homme de la génération, donc il devient le Kohen Gadol. Mais c'est pas lui qui a la tunique, c'est Nimrod. Donc on a ici une séparation entre le Kohen Gadol légitime, celui qui a le pouvoir d'être Kohen Gadol, qui en a la force, qui en a l'expression spirituelle, et celui qui est détenteur de l'outil, de l'habit. Et comme je le dis tout à l'heure, un Kohen Gadol sans ses habits ne peut pas officier. Alors évidemment que ça n'empêchera pas Abraham de faire des sacrifices, mais il ne va pas réussir à, peut-être entre guillemets, il ne va pas pouvoir atteindre la réalité, la dimension concrète du Kohen Gadol, parce qu'il est dépourvu des outils qui lui permettent d'émerger. Et c'est intéressant de voir comment l'opposition entre Abraham et Nimrod va se faire, puisque d'un côté on a deux universalismes qui s'opposent ici. On a Abraham qui dit l'univers n'est créé que par un seul Dieu, mais ça s'impose à tout le monde. Et Nimrod qui dit non, ce qui doit s'imposer à tout le monde, c'est la Avodah Zara. Donc on a une confrontation d'idées. Tous deux vont se porter en tant que fédérateurs d'une idéologie. Abraham, celle d'Hachem, Nimrod, celle de l'idolâtrie,
Pourquoi? Parce que justement, ils vont avoir le titre, quelque part entre leurs mains, le pouvoir de représenter la collectivité. D'un côté, Abraham est le pouvoir légitime, il a cette capacité en lui, mais Nimrod a l'outil du pouvoir. Il a la tunique d'Adam Arishon, la tunique du Kohen Gadol. Donc il y a ici cette séparation, et forcément, puisqu'il y a séparation, il va falloir qu'il y ait un moment réunion. Puisqu'il y a confrontation entre l'outil et le pouvoir authentique, à un moment, il faut qu'il y ait un vainqueur. Et c'est pour ça qu'Abraham, au cours de sa vie, il va être confronté, et à 2 reprises, mais ça va être en réalité une confrontation qui va se faire sur plusieurs années, à Nimrod. Et c'est ce que dit le Sfat Emet. Le Sfat Emet dit quelque chose de très intéressant. Il faut savoir que tous les miracles qu'ont connus Abraham et Yitzhak ne viennent pas de leur propre mérite. Bien évidemment, ils avaient le pouvoir, ils avaient le mérite assez grand pour pouvoir bénéficier de miracles extraordinaires, mais c'est pas pour eux qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas puisé dans leur propre mérite. C'était par nécessité qu'ils ont vécu tous ces miracles. Pourquoi? Parce que la notion du surnaturel ne vient qu'avec Israël. Israël, c'est Yaakov. Quand le peuple d'Israël commence à émerger, alors le surnaturel s'installe sur terre. Donc tout ce qui était surnaturel jusqu'alors n'était qu'un moyen qui devait mener et conduire à Israël. Mais donc c'est pour Israël qu'Abraham et Yitzhak ont connu tout ce qu'ils ont connu, mais pas pour eux-mêmes. Peut-être, en effet, ils auraient pu le vivre pour eux-mêmes de par le grand mérite qui les accompagnait, mais ce n'est pas pour eux qu'Akadosh Baruch Hu a fait les choses. Donc en clair, tout ce qui se profile autour d'Abraham, on commence par Abraham parce que c'est le premier, mais naturellement pour Yitzhak, tout ce qui se profile autour d'Abraham, c'est fait pour aboutir à Israël. Ce qui veut dire qu'Israël, ça va être la conséquence, ça va être la conclusion du programme. Et le début, c'est fait par Abraham. Et regardez comment les choses se font. Je parlais tout à l'heure de l'affrontement entre Abraham et Nimrod. Il va se faire en plusieurs étapes. Première étape, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fameux Ur Kasdim, le moment où Abraham est jeté dans la fournaise par Nimrod. Quel est l'objectif de la manœuvre? Montrer entre ces 2 universalismes dont je parle, celui d'Abraham qui a lui-même le potentiel du Kohen Gadol, celui de Nimrod qui a l'outil du Kohen Gadol, qui a raison, qui est le détenteur de la vérité. Et victoire éclatante, triomphe d'Abraham, humiliation totale de Nimrod, le miracle se produit pour Israël, qu'Abraham entre dans les flammes et en sort indemne. Nimrod commence à perdre en prestance. La gloire, la grandeur de celui qui était à peu près considéré comme le personnage le plus important localement dans l'histoire, commence à s'effriter. Deuxième événement, combat direct d'Abraham contre Nimrod. Quand ça, Parashat Lech Lecha, lorsque 4 rois vont s'attaquer aux 5 rois que la paracha décrit, ils vont gagner, ils vont conquérir tout leur territoire. Dans les territoires conquis se trouve le neveu d'Abraham, Lot. Donc Lot est captif des 4 rois, en tête de liste dans les 4 rois, même s'il n'est pas appelé comme ça dans la Torah, c'est un autre nom qu'on lui a donné, mais c'était Nimrod. Nimrod est en tête de liste. Et Nimrod va capturer Lot. Abraham va donc être contraint de livrer bataille contre les 4 rois vainqueurs, les 4 rois victorieux, et donc contre Nimrod. Deuxième affrontement, cette fois il est physique, et miracle encore une fois, Abraham ratatine les 4 armées à lui tout seul, et la gloire de Nimrod s'effrite complètement. Elle est complètement désintégrée. Nimrod perd tout. Et c'est là que s'installe la victoire d'Abraham, le Kohen légitime, et la perte de pouvoir de celui qui disposait de l'outil. Parce qu'un outil dont on n'arrive pas à maîtriser la puissance, finalement il est inutile. Donc à ce moment-là, puisque la victoire d'Abraham s'est installée, alors s'ouvre la porte à une succession, et plus précisément à une conclusion du débat. Ça veut dire, on va mettre en place, tout l'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'était d'en arriver à Israël, à Yaakov. Et bien c'est pour ça qu'à chez Yaakov que les choses vont se remettre en place. Regardez par la suite des événements comment les choses se produisent. Nous dit Rashi, première chose, qui est l'aîné entre Yaakov et Esav? Pourquoi la question se pose? Parce qu'il faut ici définir le titre de Kohen Gadol. Qui est l'aîné? Si c'est Esav l'aîné, alors c'est Esav le Kohen Gadol. Mais si c'est Yaakov l'aîné, alors c'est lui le Kohen Gadol. Et on voit que Yaakov n'est pas né le premier, donc c'est pas lui l'aîné. Mais vient nous dire Rashi, pourquoi Yaakov sort en saisissant le talon d'Esav? Justement parce qu'il n'accepte pas le titre de son frère, parce que Esav n'est pas l'aîné légitime. Qui est l'aîné légitime? C'est Yaakov. On voit ça. Rashi dit, sache que c'est vrai qu'au moment de la naissance, Esav est sorti le premier, donc il apparaît comme l'aîné. Seulement au moment de la conception. Le premier embryon qui a été fécondé, c'était Yaakov.
Ah, vous allez me dire, mais dans la halakha, on n'a jamais vu que on tienne compte de la conception plutôt que de la naissance. C'est la naissance, le premier qui sort du ventre de sa mère est l'aîné. Pourquoi ici on dirait que Yaakov est l'aîné? Parce qu'il a été conçu en premier. Alors je le fais en très bref, c'est un Dvar Torah que j'ai déjà évoqué. C'est l'idée suivante. Normalement, un enfant ne dispose du Yetzer Hara qu'à la naissance. Khamim disent parce que s'il avait depuis le ventre de sa mère Yetzer Hara comme Yetzer Tov, s'il avait le Yetzer Hara depuis le ventre de sa mère, alors il serait déjà violent et ce serait dangereux pour la mère. Donc il ne naît avec le Yetzer Hara que plus tard, quand il naît, quand c'est plus dangereux. Pourtant, on voit que Yaakov, dans le ventre de sa mère, déjà, il est muni du Yetzer Tov. Il veut courir vers le Beth Midrash. Comme nous dit le Midrash, Abanim Bikirba, les enfants se disputaient, ça s'agitait à l'intérieur de son ventre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle passait à côté du Beth Midrash, d'un lieu d'étude, Yaakov veut sortir. Et à l'inverse, à chaque fois qu'elle passait à côté d'un lieu d'idolâtrie, c'est Esav qui voulait sortir. Comment tu peux vouloir sortir pour l'idolâtrie alors que tu n'as pas encore d'Yetzer Hara? Puisque tu dis que c'est à la naissance que l'Yetzer Hara apparaît. De là, Chachamim démontre qu'à titre exceptionnel, Yaakov et Esav sont des personnages qui ont reçu leur penchant vers le bien comme vers le mal depuis le ventre de leur mère, depuis leur conception. Ce qui veut dire que pour Yaakov et Esav, le point de départ n'était pas la naissance, mais bien la conception. C'est pour ça que Rashi nous dit, Yaakov était l'aîné à la conception. Ce qui veut dire qu'il est le vrai aîné, parce que le point de référence n'est pas la naissance, c'est la conception chez ces deux hommes. Donc nous dit Rashi, sache que Yaakov est le vrai aîné, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu qu'il sorte en premier. Premier point, qui va succéder à Abraham en tant qu'aîné, c'est pas Esav, c'est bien Yaakov. Par contre, qui va succéder à l'héritage de Nimrod? À savoir celui qui sera détenteur de l'outil, qui sera détenteur de la tunique du Kohen Gadol. C'est intéressant de noter, comme nous le montrent tous les commentateurs, et Rashi en tête de liste, le mot employé chez Esav pour le décrire, il est employé chez Nimrod. C'est écrit chez Nimrod, qui est Nimrod Gibor Tsaïd, comme Nimrod, un homme fort à la chasse. Et on connaît que Esav était décrit comme Ish Saïd, Ish Yodéat Saïd, un homme qui savait chasser, Ish Sadeh, un homme des champs. Les deux sont reconnus comme des chasseurs. Pourquoi? Des chasseurs, parce qu'ils jouent un rôle commun. De même que Nimrod va jouer la supercherie de se faire passer pour le maître du monde qui dispose des prérogatives du Kohen Gadol par l'outil qui est le sien, celui de la tunique, bien qu'il ne soit pas le Kohen Gadol légitime, et ça va jouer le même rôle. Il va jouer la supercherie, il va prendre le rôle officiel alors qu'officieusement il n'est rien. Et c'est pour ça qu'il va aller tuer Nimrod, récupérer, il va convoiter cette tunique, il va la récupérer pour être celui qui serait appelé le Kohen Gadol, l'aîné, pour vraiment jouer le rôle jusqu'au bout. Et c'est intéressant comment les choses vont se profiler, puisque tout va se faire en un seul moment. Pourquoi? Et c'est cohérent, parce qu'il y a opposition d'un côté de Nimrod, donc il y a les habits, et de Avraham, qui est légitimement le Kohen Gadol. Les deux présagent et préfigurent l'affrontement de Yaakov avec Esav, pour définir le rôle en question. Donc, nous dit la Torah, début de la paracha, une fois qu'ils sont nés, ils grandissent. Vayazed Yaakov Nazid. Yaakov, il a commencé à faire cuire un repas. Vayavo Esav Minasadeh Veouayev. Et il y a Esav qui arrive et il est fatigué. Rabbi me dit, pour qui Yaakov fait-il ce repas? Pour Avraham, pour Yitzhak, parce que Yitzhak, il est en deuil. Deuil de qui? Avraham vient de mourir. Donc papy Avraham est mort. Donc Yaakov fait un repas de deuil à son propre père Yitzhak parce qu'il fallait lui cuisiner. Qui arrive? Esav. Esav est fatigué. Fatigué de quoi? Il vient d'aller tuer Nimrod et de lui voler la tunique. Au jour où Avraham s'en va, Nimrod s'en va. Et qu'est-ce qui se passe ce même jour-là? Esav est fatigué et il supplie Yaakov de lui donner le repas. Et Yaakov, en échange du repas, il acquiert le droit d'aînesse. Donc, Yaakov devient officiellement l'aîné quand Avraham s'en va. Comment se fait-il que Esav accepte? Il s'en fiche, il a déjà acquis l'habit. Il l'a volé chez Nimrod. Puisqu'il a volé chez Nimrod, il dit, c'est pas grave, en apparence, ce sera toujours moi, le Kohen Gadol. Je peux te le donner, l'histoire, mais prends tout. Officieusement, il n'y a pas de problème. Tant qu'officiellement, c'est moi. Quand est-ce que tout ça se produit? La mort de Avraham, la mort de Nimrod, l'échange du titre, le même jour. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que tout est lié. Si Abraham et Nimrod sont deux opposants l'un à l'autre, quand l'un s'en va, l'autre s'en va. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le rôle de ces deux personnages, c'était de préparer l'histoire avec Yaakov et Esav. Ce n'était pas eux l'acteur principal. Eux, c'était les essais, entre guillemets. Pas pour parler d'Abraham comme un essai, mais c'est ce qui conduisait à Yaakov. Donc, une fois qu'Yaakov entre en mesure de prendre le rôle, le jour où Yaakov va pouvoir obtenir le droit d'aînesse, on aurait pu distinguer les choses dans des histoires complètement différentes. On aurait pu dire un jour Abraham il meurt, beaucoup plus tard, ou l'inverse, c'est un autre moment, c'est Nimrod qui meurt, et encore un autre moment, on fait l'achat du droit d'aînesse. Non. Mais Yaakov est en mesure d'obtenir le droit d'aînesse parce que ça y est, il commence à être grand, il est mature, il peut exprimer son titre. Alors, Abraham se retire. Parce qu'Abraham, c'était la préparation. Abraham se retire pour laisser place à cette succession qui va se faire au début chez Yitzhak, parce qu'Yitzhak ne doit pas mourir tout de suite. Mais ça y est, les choses sont en place, Abraham peut partir. Et puisque les choses sont en place et qu'Abraham s'en va, le titre officiel de Kohen Gadol est transmis, et bien Nimrod aussi s'en va, parce qu'il va falloir mettre en place maintenant l'opposant à Yaakov, pas l'opposant à Abraham. Abraham, ça y est, il est parti, alors Nimrod, il s'en va. Il a perdu toute sa substance, elle est transférée chez Esav. Donc on a la même scène qui se rejoue, et tout ça se fait au moment où Yaakov récupère les droits d'aînesse, parce qu'une fois qu'il a récupéré les droits d'aînesse, ça y est, il est désigné comme Kohen Gadol légitime. Il y a Esav qui vient lui dire « c'est pas grave, je suis le Kohen Gadol officiel, même si je ne suis pas légitime, je joue le jeu, je joue l'arnaque ». Donc les deux précédents peuvent se retirer au jour où tout ça se produit. Il n'y a plus d'intérêt, donc il s'en va. Mais maintenant que les choses sont passées dans la phase effective et de conclusion, alors il va falloir qu'il y ait réunion des deux options. Il va falloir que Yaakov récupère la tunique. Et c'est évidemment ce qui va se passer. Regardez la suite du texte. Rivka appelle Yaakov. Pourquoi? Parce que juste avant, qui a appelé Esav? Yitzhak. Yitzhak, il avait appelé Esav, il dit va me préparer à manger. Nous dit le Targum Onkelos, pourquoi Rivka l'appelle Yaakov? Parce qu'elle a été mise au courant de ce que Yitzhak a dit à Esav. Yitzhak a dit à Esav, je vais te bénir. Et tout de suite, une prophétie apparaît dans l'esprit de Rivka. Elle apprend qu'il y a Yitzhak qui compte bénir Esav. Point. Il n'y a pas de consigne dans la prophétie. Il n'y a pas écrit qu'est-ce qu'elle doit faire. Et elle se dit, mais moi je connais la vérité. Je sais que Esav, c'est pas le bon. Je veux que ce soit Yaakov, donc elle convoque Yaakov, mais elle a un doute. La prophétie a juste dit, elle a juste été mise au courant. Yitzhak va bénir Esav, et alors qui te dit que c'est mal? Toi, tu penses que c'est mal, peut-être qu'il n'y a pas d'ordre dans cette prophétie-là, peut-être tu dois rien faire. Donc elle va convoquer son fils. Yaakov va lui dire remplace-le, mais qui te dit qu'il fallait le remplacer, Esav? Qui te dit que c'est pas ce qu'Hachem y veut? Elle-même, elle ne sait pas. C'est pour ça qu'elle va opérer un test, nous dit le Sifté Cohen. Quand je lis le Passouk, elle a pris les habits de Esav, elle a pris les habits justement, cette tunique que Esav a miraculeusement oubliée à la maison, parce qu'elle était chez sa mère Rivka, parce qu'elle n'avait pas confiance. Il y a écrit là-bas, Vatikar Rivka et bigde Esav bena gadol, et Rivka a pris les habits de Esav, son fils le grand, et elle les a mis, ces fameuses tuniques précieuses, elle les a mis sur Yaakov, son fils le petit. Pourquoi le grand et le petit? Alors, première manière de comprendre la chose, on parle de l'âge, le premier qui est né, le deuxième qui est né. Deuxième manière de comprendre la chose, on parle de la taille. Esav, c'est un guerrier. Il est grand, il est fort, il est costaud. Yaakov, c'est quelqu'un qui étudie dans les tentes, pas sportif. C'est pas le footballeur, c'est pas l'athlète. Yaakov, il est petit, fin, il n'est pas costaud. Il y a une différence de gabarit qui est importante. Et se dit Rivka, si en effet, Yaakov est le Kohen Gadol légitime, alors l'habit du Kohen Gadol légitime doit lui aller. Ça ne peut pas ne pas lui aller. Sinon, il y a incohérence entre l'habit et son porteur. Je ne peux pas y croire. Comme elle a un doute, est-ce qu'elle doit remplacer ou pas? Elle dit on va faire un test. Si les habits qui vont à Esav, qui n'a pas le même gabarit que Yaakov, ils vont à Yaakov, ce qui ne devrait pas être le cas, ce sera la preuve, ce miracle-là sera la preuve que Yaakov est le vrai Kohen Gadol et que c'est lui qui doit remplacer Esav dans la bracha. Si ça ne lui va pas, alors je me suis mêlé de ce qui ne me regardait pas et je retirerai Yaakov. C'est pour ça qu'elle a pris les habits d'Esav, puisque la tunique d'Esav, elle n'était pas obligée de lui mettre, il fallait juste lui couvrir les bras. Pourquoi elle a pris aussi la tunique d'Esav? C'est en trop, parce qu'elle voulait opérer ce test, voir si le miracle se produisait. Elle a pris les habits de celui qui était grand et costaud, et elle les a mis sur le petit maigrichon. Pour voir quoi? Pour voir si ça lui va.
et ça lui est allé. Et là, elle a compris, c'est bon, banco, je peux y aller. Maintenant, question. La question à laquelle je voulais en fait arriver depuis le début, mais bon, bien que si on arrive déjà plus à la fin du Dvar Torah. Question. On voit que Yitzhak, quand Yaakov se présente devant lui, il doute, parce qu'il ne voit pas, il reconnaît la voix. Il dit, ça, c'est pas Esav, c'est Yaakov. Il dit, approche, je vais toucher. Il touche, il voit les poils, il dit, c'est Esav. Je ne comprends pas. Évidemment qu'un non-voyant doit toucher pour reconnaître certaines choses. Mais si tu me dis qu'il doute, il doute. Il y a un critère énorme qui était moyen de vérifier. C'est quoi? La taille. Si tu me dis qu'il y en a un, il est costaud, et l'autre, il n'est pas costaud, ne me dis pas qu'Yitzhak, il n'a jamais pris ses fils dans ses bras. Donc il sait que Esav, surtout combien ils étaient proches, il sait qu'Esav, c'est un bonhomme, et que ce n'est pas le cas de Yaakov. Donc quand il nous dit la Torah, il l'a pris dans ses bras pour l'embrasser, il n'a pas vu que là, c'était maigrichon. Il n'a pas vu que ce n'était pas très haut par rapport à d'habitude. Alors, si c'était quelques centimètres d'écart, alors le miracle qu'a voulu opérer Rivka, c'est pas un miracle. Bien sûr que si j'ai que 2 cm d'écart avec mon frère, je peux enfiler ses habits. Ça ne se verra pas. Donc pour que le miracle soit un vrai miracle, pour que ce soit une vraie vérification, il fallait qu'il y ait une vraie marge. Et Rivka, elle a vu ce miracle se produire, les habits lui vont. Donc il y a eu transformation. Mais comment ça se fait que quand Yitzhak attrape son fils dans les bras, il ne voit pas que c'est Yaakov? Il aurait dû tout de suite reconnaître, d'accord, tu as la voix de Yaakov, tu as le gabarit de Yaakov, et tu n'es pas Yaakov? J'y crois pas une seconde. Ah, tu as du poil, bon, ça je peux croire que tu m'as endormi, mais tu ne peux pas m'endormir sur ta taille. Ça, c'est un critère encore plus fort que ce qui a touché les bras. Et pourtant, il dit rien. Il prend son fils dans ses mains et il dit, ah, c'est bon, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, nous dit le Sifte Cohen, ce miracle qui s'est produit chez Yaakov, il y a un autre moment dans l'histoire où il s'est produit, c'est un moment très connu. C'est avec David et Shaoul. Je rappelle que Shaoul est le premier roi d'Israël. David sera son successeur. Il y a un moment dans l'histoire où, c'est écrit dans le livre de Shmuel, où il y a une guerre qui éclate entre Israël et les Pélishtim. À un moment, ils vont proposer les choses suivantes. Au lieu de combattre, on va faire un duel. Choisissez-vous votre représentant, donc choisis le nôtre, et le gagnant du match, c'est lui qui a gagné la guerre. Tout le monde accepte les contrats, les termes du contrat, et là débarque Goliath. Tout le camp du Ham Israël voit Goliath arriver, un colosse, invincible. Personne ne va monter sur le ring. Personne. Et ça dure comme ça 40 jours. Goliath, il va se moquer du Ham Israël. Alors, bande de peureux, vous avez peur, c'est ça, le peuple divin, etc., etc., etc. Qui débarque? David. David n'est pas un guerrier. David vient sur le champ de bataille parce qu'il est venu, sur ordre de son père, approvisionner ses frères qui, eux, étaient sur le champ de bataille, qui, eux, étaient des guerriers. Donc David y passe, comme ça, il amène à manger à ses frères. Et il entend Goliath qui se moque, les Pélishtim qui sont en train de rigoler. Ah, t'as vu les Juifs, c'est des peureux, c'est des peureux, c'est des peureux. Il demande qu'est-ce qui se passe, on lui raconte, il dit ok, si personne ne veut y aller, moi j'y vais. Pourquoi j'y vais? On ne va pas laisser un malade mental parler comme ça sur le Ham Israël. Moi j'y vais. Tout le monde ricane. Ah, David, le petit de rien du tout, tu vas y aller. Il dit écoutez, de toute façon, où il est le débat? Vous voulez pas y aller, vous? Si personne ne veut y aller, il reste que moi, alors moi j'y vais, je vous garantis, je vais gagner. Et je sais pas, une seconde, j'ai peur de lui, moi. Shaoul dit ok, tu sais quoi, pour te féliciter, tu vas mettre mon armure à moi, l'armure du roi. Sauf que la Torah décrit Shaoul, il faut lire dans les textes, là-bas dans le Shmuel, comme étant l'homme le plus costaud du Ham Israël. Il est grand, il est plus haut que tout le monde et plus fort que tout le monde. David, c'est pas écrit comme ça. Il n'est pas aussi grand ni aussi fort. Donc, techniquement, l'armure de Shaoul ne peut pas aller à David. David enfile l'armure, elle lui va à la perfection. C'est comme ça que Shaoul a compris que David serait son successeur. Vient le Malbim, il dit attention. Bien que tout le monde croit que c'est l'armure qui s'est adaptée à David, c'est pas ce qui s'est passé. C'est David qui s'est adapté aux mensurations de l'armure de Shaoul, parce que David à ce moment-là il est devenu aussi grand et aussi costaud que l'était l'homme le plus fort du Ham Israël, alias Shaoul. C'est David qui a grandi à l'intérieur de l'armure. C'est le même miracle qui s'est produit chez Yaakov, de là qu'on explique d'après le Malbim. Si on explique comme le Malbim, quand Yaakov a mis la tunique d'Esav, c'était beaucoup trop grand, beaucoup trop large.
C'est pas la tunique qui s'est adaptée à la taille de Yaakov, c'est Yaakov qui s'est adapté à la taille de la tunique pour devenir aussi grand et puissant que son frère Esav. Quand Yaakov se présente auprès de papa Yitzhak, Yitzhak le prend dans ses bras et là il confirme, t'es bien la taille d'Esav. C'est une preuve indiscutable, c'est bon. Il est grand, il est costaud. Yaakov, il n'est pas grand ni costaud. Là, il a convaincu son père. C'est cette métamorphose-là qui s'est produite. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette métamorphose? Elle veut dire qu'à ce moment précis, Yaakov, non seulement il avait le rôle, puisqu'il était l'aîné, mais il prend la fonction de Esav. Esav, il avait l'habit. Qui le récupère cet habit du Kohen Gadol? C'est Yaakov. Les deux dimensions, celle qui était incarnée par Esav et avant Nimrod, celle qui était incarnée par Yaakov et avant Abraham, se réunissent subitement et fusionnent. Et on voit cette fusion. On avait déjà abordé une fois ce commentaire du frère du Gaon de Vilna, Rabbi Avraham, qui pose la question. Il dit, je ne comprends pas. Quand Yitzhak va bénir Yaakov, on voit qu'il est en situation de doute et pourtant il écrit Vayevarichéou, il l'a béni. Et on ne dit pas c'est quoi la bracha là-bas. Il dit c'est quoi cette bracha et pourquoi il le bénit alors qu'il doute? Ben, c'est justement ça. Yitzhak est en train à ce moment-là de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Il dit la voix, c'est celle de Yaakov. L'intériorité, je reconnais Yaakov. Mais l'extériorité, il y a Esav. Et il y a combinaison des deux. Et c'est deux choses qui ne sont pas nécessairement censées être ensemble. Esav et Yaakov, c'est deux entités distinctes. Il y a maintenant une fusion qui est en train de s'opérer et il faut créer un cadre de vie à cette fusion. C'est pour ça que Yitzhak va dire Akol Kol Yaakov. La voix est celle de Yaakov, première entité. Et les mains sont celles de Esav, deuxième entité. C'est deux choses différentes. Je fais une bracha. C'est quoi cette bracha? C'est cette phrase, Akol Kol Yaakov Vayadam Yedei Esav. Je crée une bracha qui va réunir les deux en une seule dimension. Puisque Yaakov, c'est pas seulement que Yaakov il a gardé sa voix, mais il a pris les mains d'Esav. On voit qu'il a pris les mains d'Esav. Il a pris, c'est quoi les mains d'Esav? C'est sa force, c'est son aspect physique. Où il a pris ces mains-là, au moment même où Rivka lui a passé la tenue de Esav, Yaakov est devenu puissant. Et à ce moment-là, il est devenu également les mains d'Esav. Il a la force d'Esav, et il a la puissance vocale, spirituelle de Yaakov. Qu'est-ce que c'est que la voix? C'est l'intériorité. Qu'est-ce que c'est que les mains? C'est ce qui permet d'agir vers l'extérieur. C'est pourquoi Yaakov, qui était Yaakov de base, il avait à l'intérieur de lui le potentiel du Kohen Gadol, mais il ne pouvait pas le manifester. Qui pouvait manifester ce potentiel? C'était Esav. Esav qui n'est pas le Kohen Gadol, mais qui a l'habit du Kohen Gadol. Il a l'extériorité, il n'a pas l'intériorité. Quelque part, la voix, c'est la personne, c'est ce qu'elle est. Ses mains, son extérieur, c'est son habit. Yaakov, il a la voix. Et qui a les mains? C'est Esav. Yaakov, il est le Kohen Gadol légitime. Qui a l'habit, qui en apparence est le Kohen Gadol? C'est Esav. Il y a maintenant réunion des deux. Yaakov devient le Kohen Gadol officiel et officieux. Il réunit l'identité. Et là s'exprime quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui s'exprime? Regardez comment les choses sont faites, c'est extraordinaire ne serait-ce que de le noter. Il y a écrit quoi? À ce moment-là, Yaakov s'approche, donc je le disais, de son père Yitzhak. Son père va dire, sans cette odeur, l'odeur du Gan Eden. Mon fils, il a l'odeur du Gan Eden. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas quelque chose. Cet habit-là, et ça, il l'a déjà mis. Donc ce n'est pas techniquement la première fois qu'il est porté auprès de Yitzhak. Ne me dites pas qu'il n'a jamais mis devant Yitzhak. C'est impossible à croire. Donc Yitzhak, il a déjà fréquenté Esav avec l'habit, et il n'y a pas pourtant... Il n'a jamais écrit Re'er Beni Kerer Sadeh Sherberach Elokim, Sherberach Hashem. Il n'a jamais crié vois l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur du champ qui est béni d'Hachem, c'est comme le Gan Eden. Si c'est l'habit qui produit l'odeur, comme on l'a dit, Re'er Beni, alors il a senti, non pardon, Mechila, c'est qui écrit, il a senti l'habit de son fils. Je vais retrouver le pasouk. Vaïgash, vaïchaklo, il s'est approché, il l'a embrassé. Vaïrach et driar begadav, il a senti l'odeur de ses habits. Après, il a dit voici l'odeur de mon fils. C'est comme l'odeur qu'Hachem a béni dans le Gan Eden. Donc c'est l'habit qui produit l'odeur. Il a fait quoi? Vaïrach et driar begadav, il a senti l'odeur de ses habits. Donc si l'habit produit l'odeur, elle devrait le produire aussi chez Esav. Et c'est pas ce qui se passe. La première fois qu'il dit ça, c'est quoi? Pour Yaakov, maintenant. Par contre, là, il sent le Gan Eden. Par contre, quelques psukim plus tard, Esav rentre
Yitzhak comprend ce qui passe, il tremble. Et il dit Rashi, quand il tremble, Yitzhak, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a vu les portes du Guéhinam s'ouvrir à ses pieds. Ça fait des années que tu fréquentes Esav. Tu vois pas que c'est un rachat. Le Guéhinam, il s'ouvre pas. Ça fait des années que tu vois Esav avec une tunique, il n'y a pas de Gan Eden, il n'y a rien. Et maintenant, d'un coup, tout devient clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne se passait pas jusqu'à maintenant? À cause de cette tunique, il y avait une incohérence. La tunique qui vient du Gan Eden, elle a été confectionnée au Gan Eden. Elle est posée chez celui qui représente le Guéhinam. Donc au final, ni le Gan Eden ne s'exprime, ni le Guéhinam ne s'exprime. L'un cache l'autre. Match nul. Yaakov, lui, il a la puissance du Gan Eden en lui, mais il n'a pas le moyen d'exprimer vers l'extérieur, il n'a pas la tunique. Donc quand tu approches de Yaakov, il n'y a pas de Gan Eden. Mais maintenant que la tunique, elle est passée chez Yaakov, alors Esav, il n'a plus de tunique, il n'y a plus rien pour cacher son mensonge. Il ne peut plus jouer un jeu. Le Guéhinam s'ouvre devant lui. Quand il arrive, le Guéhinam entre. Par contre, à l'inverse, quand Yaakov, enfin, il a le moyen d'exprimer ce qu'il a à l'intérieur, il a l'habit du Kohen. Alors que dit Yitzhak? Re'e re'ar beni kere'ar sadeh. Voici l'odeur de mon fils. Pourtant, il a senti les habits. Il a senti les habits de son fils, mais il dit voici l'odeur de mon fils. Tu aurais dû dire voici l'odeur des habits de mon fils. C'est ton fils qui sent, c'est les habits qui sentent. Réponse. Quand les habits sont seuls, ils sentent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne correspondent pas à la personne qui les porte. Et Esav ne correspondait pas. Ils ne pouvaient pas exprimer leur odeur, leur parfum. Mais maintenant qu'ils sont chez le vrai détenteur du titre, alors l'intérieur de Yaakov commence à s'exprimer à l'extérieur. Yaakov fait émaner une aura, un parfum qui s'exprime par les habits. Les habits, c'est ce qui va prolonger ce que Yaakov est à l'intérieur vers le monde extérieur. Et là, d'un coup, le Gan Eden s'installe. On voit que ça s'installe. C'est pas seulement qu'il a senti l'odeur, c'est que Mamash, ils sont rentrés comme s'ils étaient au Gan Eden. Le Gan Eden s'est installé avec eux. On voit ça. Nous dit le Dad Zeken Mubale à Tosfot. Quand Rivka l'a préparé à manger pour Yaakov, pour qu'il l'amène chez son père Yitzhak, se faisant passer pour Esav. La Torah nous dit tout ce qu'elle a préparé. Et il n'y a pas écrit qu'elle a préparé du vin. Il n'y a pas écrit qu'elle a donné à boire du vin à son fils. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit le passage? À ce moment-là, il arrive Yaakov et il sert du vin à son père. Pose la question le Dad Zekenim, d'où il est venu ce vin? C'est Michaël qui est venu du Gan Eden servir à boire à Yitzhak. Pourquoi Michaël, tu viens servir à boire à Yitzhak? Parce que ça y est, la dimension du Gan Eden est devenue accessible sur terre grâce à la réunification du Kohen Gadol potentiel et de l'acte et de l'outil du Kohen Gadol. Yaakov porte le statut complet. Il arrive à faire émerger cette puissance. Et là où il se trouve, le Gan Eden se trouve. Et c'est pour ça que je le dis, le Gan Eden s'est installé au repas de Yitzhak et de Yaakov. Il est venu, il s'est invité. Ils étaient comme dans le Gan Eden. Pourquoi? Parce que la dimension de Yaakov, c'est celle-ci. C'est le Gan Eden. Il a réussi enfin, cette puissance qui était la sienne à l'intérieur, il a réussi à la manifester, à la concrétiser dans le monde. Et là où il se trouve, c'est le Gan Eden. Jusque-là, Esav, il cachait, il mettait un voile, mais le voile est tombé. Et là où se trouve Esav, c'est le Guéhinam qui s'installe. Et c'est le moussard. Il n'y a pas plus grand moussard que celui que je viens de dire. Tout le monde parlait à des gens. Ils croient que être religieux, c'est le Guéhinam, c'est l'enfer. Ils n'ont pas le droit de faire ça, ils font pas ça. Tu te rends compte, ils n'ont pas la télé. Tu te rends compte quelle torture. Tu te rends compte, ils vont pas à la plage mixte. Mais quel monde. C'est les pauvres, ils vivent un enfer. C'est eux qui sont au Guéhinam, nous on kiffe, on se la kiffe. J'ai pas envie d'être religieux, j'ai envie de me la kiffer. Vient nous dire la Torah. Qui vit l'enfer? Qui vit l'enfer? C'est pas Yaakov. Là où Yaakov il est, c'est le Gan Eden. Dans ce monde, le tzaddik de la génération, lui, il est au Gan Eden déjà. Le religieux de service, c'est lui qui est au Gan Eden. Toi, t'es Esav. T'es celui qui croit qui kiffe. Mais là où il est, c'est le Guéhinam. On parle pas dans le ciel. Hein. Esav, c'est celui qui quoi? Il se permet tout. Il vole, débauche, avodazara, meurt, tout ce qu'il veut, il le fait. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire la Torah? Quand il entre et qu'il ne peut plus cacher son jeu. Parce que tout ce que tu vois chez lui, c'est une façade. Il y a quelque chose qui cache. Il y avait quelque chose qui faisait semblant qu'il était le bon. C'était la tunique qui venait du Gan Eden. C'est pour ça que tu avais l'impression qu'il venait du Gan Eden, que tout ce qu'il faisait, c'était le kiff.
Et tout allait bien pour Esav. Mais dès que tu lui enlèves ça, le rideau tombe et tu vois qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a l'enfer. Ce qu'il vit lui, ce qu'il pense être génial, c'est le Guénam. C'est pas les Avérotes qui mènent au kiff. C'est pas la mixité à la plage. C'est pas la télévision. C'est pas ça. Qui est au Gan Eden, sur terre, comprenez bien, c'est celui qui est Yireh Shamayim, celui qui craint Hachem, Yaakov. Lui, il s'installe, il mange un repas avec son père, c'est le Gan Eden. Il y a l'odeur, il y a le vin, il y a les anges, il y a tout. Lui, il est au Gan Eden. Et je défie, comme je le dis à mes élèves, je défie quiconque de prétendre, en n'étant pas proche d'Akadosh Baruch Hu, d'être plus heureux que celui qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. Je le défie. Je sais de quoi je parle. Je vous défie. Jamais de la vie. Alors, vous pouvez avoir fortune, tout ce que vous voulez dans ce monde. Vous n'êtes pas plus heureux que moi. Et je n'ai pas la prétention d'être un grand Yireh Shamayim. Alors, je vous laisse imaginer ce que c'est qu'un Gadol dans la Torah. Vous n'êtes pas plus heureux. Lui, il vit le Gan Eden. Pas vous. Pas si vous faites des Avérotes. Tu veux vivre le Gan Eden? Sois Yireh Shamayim. Ne va pas au Guénam. Tu veux installer le repas dans le Gan Eden, comme Yitzhak, comme Yaakov. Voilà le chemin. Il n'y a pas d'autre. Il faut arrêter de se prétendre dans des réalités qui sont erronées. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui fournit le bien. C'est lui qui fournit tout. Et elle est là, la vraie simcha. Elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans tout ce qu'on nous vend à la télé. Elle n'est pas dans ce mensonge. Elle est là, la vraie simcha. Alors, pour être joyeux, un remède. Hachem. Hachem, il n'y a rien d'autre. Et non, milvado. Ça sert à rien de trouver ailleurs. Il n'y a pas. Tout est là. Il ratsonne que toute notre vie, on cherche cette simcha. Toute notre vie, on cherche cette Torah, on cherche cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et que depuis notre monde, depuis le vivant, on vive déjà au Gan Eden. On arrivera là-haut, pas de différence, Bezrat Hashem. Il ratsonne qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans ce cheminement-là et qu'on ait le mérite de voir de nos yeux s'installer dans ce monde une vie comparable à celle d'Adam Arishon, avant sa faute, à une vie comparable à celle du Gan Eden. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.